par exemple, tu vois. Ah tiens, regarde, Saïd. Ouais, ça va être gros vide, ça. Ouais. Alors, figure-toi que ça me rappelle une anecdote. Je venais d'arriver, c'était mon premier jour en fait. Voilà, j'avais 2 heures de retard, la 86 était fermée. Bon, bref. Ouais. Et j'arrive, et puis je vois ce couillon là-bas, là, sur son transpal, à fond, et qui gueule, mais à travers tout tout le bâtiment. Là. Il dit sodomie du soir, repos de la mâchoire. Pipe du matin, repos du vagin. Ça y est. Et puis après, il s'arrête, puis il me voit, il comprend que je suis le nouveau, qu'on attend depuis 2 heures. Il dit salut gros blanc, je t'encule. Comme ça, bienvenue. Mais avec un grand sourire. Mais bon, donc voilà, bon après, il y avait un autre truc. Alors c'est quand même bizarre cet endroit, Rungis, là, tu vois, t'as les tas de volailles, les odeurs un peu c'est pas très agréable. Là. Et puis tous ces mecs en blanc qui sont plutôt chics quand ils arrivent, tu sais, avec leur chapeau blanc. Et c'est un peu comme si t'avais la mort à côté de la vie, mais une vraie vie, tu vois. Et, ah bah tiens, là c'est Mamadou, je sais pas si tu le connais lui aussi. Tu vois, l'armoire à glace, là. Le Sénégalais. Ah, bah, tiens, ça me rappelle un truc. Il arrive sur son Fenwick, c'était quelques minutes après l'histoire avec Saïd. Il arrive le pied sur l'accélérateur. Je t'encule, Saïd. Il lui crie comme ça. Puis Saïd qui le regarde. Ta gueule, négro. Connard. C'est pas un bambou là qui va me faire peur. Dans tout le bâtiment, il a crié ça? Ouais. Je t'encule. Puis il crie ça. Puis tu connais la voix de Saïd, tu vois, un peu aiguë et qui te porte. Un truc de dingue. Bon, bref, après. Continue notre business, machin. Puis vers 4h30, je me dis, bon, je vais pisser un coup, puis me reposer un peu, je vais faire une pause, quoi. Et à 4h39, je m'en souviens, c'est marqué à vie, ça, fer rouge, dans le crachouillis du transistor, là, au-dessus du chiottes, le poinçonneur des lilas. Le poinçon quoi? Poinçonneur des lilas, c'est une chanson. Okay. Et là, je me retrouve 7 ans avant, à l'Institut de cancérologie à Villejuif, tu as peut-être entendu parler. Et avec d'autres hommes en blanc. Voilà. Ils sont là, comme ça, devant moi, mais en fait, je les voyais pas, je voyais des fantômes. Et ils nous disent, Madame, Monsieur, nous estimons qu'il reste 1 semaine à vivre à votre fils. Alors, nous vous proposons de l'accompagner, de passer en soins palliatifs, ou un protocole expérimental HNBL, des trucs, je ne veux même pas me souvenir, tu vois. Donc ils allaient utiliser mon gosse comme un cobaye pour en sauver d'autres certainement, puis pour le sauver aussi lui. Et là, après, les galères, la peur, des années de peur, de galères, et t'attends toujours un coup de fil. Et chaque fois qu'on entendait des cris dans le couloir, des parents qui hurlaient, on savait très bien ce qui s'était passé. Et ben mon petit me regardait droit dans les yeux, et papa, il est mort Maxime? Allez. Hein? Et puis il continuait. Alors, moi aussi je vais mourir. Tiens, des années de stress, des années de peur, de terreur. Et ben voilà. Je suis là assis avec toi aujourd'hui, à Rungis. Mais aujourd'hui, il court, il respire, il vit, il joue. On a gagné le combat.